Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des achats faits en brocante. Donc on a vu les vlogs en broc. Et je vais présenter un petit peu ce que j'ai acheté à cette brocante. Et franchement, c'était une brocante assez sympa. Même si je suis rentré assez énervé de la brocante. Parce que franchement, il y a un stand où ça s'est très mal passé. Très mal passé pour moi, on va dire. Parce que simplement, je me suis fait limite bannir quoi, du stand quoi. Bon. On commence, alors c'est du multifabricant. On va commencer avec des Majo Quick. Avec une petite Audi R8 de couleur bleue. Voilà, donc dans les emballages Quick. Donc c'est cool, hein, parce que moi je vais jamais au Quick. Et super sympa de les avoir trouvés, un super bon prix en plus. Donc voilà, moi je suis content. Tout le monde est content dans l'histoire. Je pense que c'est quelqu'un qui prenait des Happy Meal, je pense, pour des filles et qui s'est retrouvé avec des voitures. Donc voilà, donc super sympa, super cool. L'Audi R8, elle est franchement sympa. Là, on la voit pas trop à cause du plastique, mais sinon, elle est très bien. C'est propre et tout, et puis c'est neuf hein, surtout. Il y a une deuxième, c'était une petite Lamborghini. Alors, laquelle Lamborghini? Parce que je suis pas non plus... Alors, c'est un Roadster, ça c'est sûr. L'Aventador SV Roadster. L'Aventador SV Roadster, hop là, en rouge, je sais pas si on la voit bien, voilà, à travers le plastique, donc petit facecam pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, donc ça c'est fait plaisir. Donc là c'était du Quick 2020, d'après l'étiquette, donc c'est cool, hein, je l'ai trouvé maintenant. C'est toujours Happy. Allez, on va passer à du CQ, avec un petit man. Un petit transporteur man, un petit bus autocar man Metal Tour Event Open Air Festival. Donc pour ceux qui collectionnent les autocars, bon je pense que tout le monde le connaît. En tout cas je suis assez content de l'avoir trouvé pour un prix mimi, je pense que c'était 1 euro, hein, 1 euro le petit autocar. Donc là franchement du CQ à 1 euro tu laisses pas passer. Hein. Voilà. 1 euro, pareil les Majo c'était 1 euro, donc tu laisses pas non plus passer hein, quand c'est neuf. Il y avait beaucoup de choses à cette brocante, et en plus c'était pas prévu que je la fasse, hein, parce que franchement j'avais pas du tout calculé ça, prévu ça dans mon emploi du temps, de faire une brocante, parce que voilà j'avais un emploi du temps assez chargé, et puis en plus c'était après le French Hot Wheels Day, donc un peu fatigué quand même. Allez, une petite Ford Maverick Grabber de 71, donc en état de jeu plus que prononcé du Hot Wheels, on s'est marqué dessus, hein. Vous pouvez pas se tromper. Alors celle-ci, je pense l'avoir, je pense avec un fort pourcentage l'avoir, donc c'est plutôt pour la partie restauration. Parce que là franchement le French Hot Wheels Day ça m'a donné envie de restaurer de nouveau des bagnoles et de retrouver le temps de faire de la vie au garage, des restos, de prendre du plaisir et vous mettre plein de vidéos. Ça m'a redonné. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs toutes ces vidéos vlogs que j'ai filmées. Très sympa. Alors ça, Maverick j'aime bien. C'est un moule que j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses. De nouveau une petite Hot Wheels, une petite Ford 32 Hot Wheels. À vérifier. Je ne pense pas l'avoir celle-ci. C'est pour ça que je l'ai prise. Donc devant, il lui manque un petit peu de chrome sur la calandre. Sinon, on va dire que niveau carrosserie, on est encore dans du propre. C'est plutôt sympa. Quelques petites têtes d'épingle. Voilà, une pièce de brocante. Je crois 50 centimes pour le prix. Voilà, tu laisses pas non plus en stand. Petite Hot Wheels. Et puis franchement, je suis pas du tout sûr de l'avoir. Et c'est une des premières générations de la Ford 32. Donc aussi, ça fait plaisir. Voilà, donc là on va arriver à une petite Matchbox. Alors celle-ci, il faudra que je vérifie. Mais il me semble pas non plus que je l'ai dans ces teintes-là. Donc là c'est une Eldorado convertible de 56. Voilà, j'étais en train de chercher la date. Une petite Cadillac Eldorado convertible de 56. Couleur rouge, assez propre, franchement assez propre. Il y a quelques têtes d'épingle, bien sûr, hein, à la jouer. Mais voilà, je l'avais pas. Et donc, c'est aussi une miniature antérieure à 2008. À vérifier.
Voilà, donc celle-ci je l'avais pas et ça fait toujours plaisir à trouver. Et il me semble que je l'ai pas, hein. Je l'ai pas en rouge, en convertible. Et ça je laisse pas non plus en stand. Je crois que je l'ai payé 1 € d'ailleurs celle-ci. De mémoire. Ouais. Voilà, 1 €. Je sais pas si c'est justifié ou pas. En tout cas, voilà, je l'avais pas. Ensuite, on va passer avec du FZ. Un petit camion Comer 302. Alors pour ceux qui suivent la chaîne GGLCF, j'en avais déjà présenté un il y a à peu près 2 ans de ça, un de quelle couleur, un peu gris marron, je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai encore à proximité, et j'avais dit ouais je vais le restaurer, et en fait je ne l'ai pas encore restauré, et le fait d'en avoir un deuxième, alors celui-là il mériterait aussi une restauration, donc c'est vieux. Et je pense que maintenant que j'en ai 2, je vais pouvoir me lancer dans une restauration parce que c'est vrai que j'aime bien avoir un original. Donc je pense que je vais restaurer celui des 2 qui est le plus amoché. Bon, celui-là il est quand même bien amoché. Et il est complet. Alors les roues sont toutes tordues, sont toutes rouillées. Oui, il est complet parce qu'il est en un seul tenant. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais, les roues elles sont plus que tordues, rouillées. Donc... restaurer, c'est jouable, et surtout comprendre l'ouverture de ces FZ en dessous, assez complexe à mon avis à ouvrir, peut-être juste à déclipser. On verra bien. En tout cas, voilà, un petit projet. C'est vrai que j'ai envie là de racheter un petit peu de peinture et de refaire quelques customs. Ensuite, une petite no-rêve, une petite Renault Espace. Alors, j'avais pas fait attention qu'il y a les roues voilées devant. Je vais essayer de les redresser sans... un petit Renault Espace sans les casser. Mais la tige est un petit peu voilée, ça je l'ai pas vu quand je l'ai acheté. Voilà, un petit Renault Espace. Alors, me semble-t-il que j'en ai déjà un ou deux à vérifier si je l'ai ou pas. Je pense que je dois déjà l'avoir. Mais je vais quand même vérifier. Voilà. Assez sympa, donc c'est le dernier Renault Espace, très spacieux, avec les banquettes qui se plient toutes seules, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, tout ce qui est les rangées de sièges arrière et tout, tu avais juste à appuyer sur un bouton et tout se met en break, c'est génial. Tu choisis si tu veux rabattre une ou deux rangées. Ensuite, voilà, on va taper dans les trésors de broc, entre guillemets, que j'ai trouvé. Et à savoir... Alors, si vous avez vu le vlog en broc, à savoir qu'il y avait un stand avec une magnifique caisse. Une magnifique caisse à 30 €. Et franchement, je voulais l'acheter. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû couper le vlog parce que j'étais en train de filmer la caisse. Le gars il disait 30 € c'est la caisse, il voulait pas les vendre à l'unité. Et en fait, ça a commencé à être vendu à l'unité. Et là, j'ai senti que ça partait en cacahuète. Du coup 6 € là, 7 € là, 8 € là, oh là. Alors du coup j'ai dit attendez, moi je vais acheter la caisse, trop tard, les transactions étaient déjà faites. Du coup j'ai dit bon bah écoute, toi tu voulais vendre la caisse 30 €, maintenant qu'il y a eu 15 € qui ont été, ou 18 € qui ont été défalqués de la caisse, est-ce que tu veux bien vendre la caisse à 20? J'ai fait une proposition comme ça, et le gars mais il s'est énervé. Il a dit non, c'est 30. Je dis bon, bah c'était juste pour ça. Et puis il fait, tu sais quoi, toi je te vends pas. Il me dit comment ça? Je lui dis comment ça? Non, toi je te vends pas. Je te vends pas parce que voilà, grosso modo, il avait pas aimé que je négocie le prix. Bon, c'est comme ça. Il avait peut-être pas non plus aimé que je filme. En tout cas, c'était une super caisse et franchement, j'ai les boules ultimes parce qu'il y avait des modèles. Et je sais pas, on s'est mal entendu avec les copains. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une couille entre guillemets et je voulais vraiment acheter toute la caisse et après on se serait dispatché le butin quoi. Franchement c'était une super affaire quoi. Il y avait des camions en tout, il y avait tout, c'était génial, il y avait du Majo et tout. Mais le gars il a refusé de me vendre la caisse. Et du coup moi j'ai pas aimé le comportement qu'il a fait, ça m'a un peu énervé et du coup à la fin je l'ai un petit peu taquiné parce que je lui ai tendu les 30 € et il a tendu la main pour les prendre, pensant qu'il allait acheter, que j'allais acheter la caisse. Et je lui dis bah non, attends, tu voulais pas me la vendre, je vois pas maintenant pourquoi tu voudrais mes 30 €, tu veux pas me la vendre, point, je garde mes 30 €. Alors j'ai eu les boules, hein, parce qu'il y avait franchement des belles pièces, mais c'est pas grave. Comme dit, si on trouve pas maintenant, on le retrouvera une autre fois, c'est comme ça.
En tout cas, j'ai trouvé mon bonheur sur d'autres stands, heureusement. Et on reviendra sur cette histoire de caisse après, parce que j'ai réussi à en racheter une qui était dans la caisse à quelqu'un. Voilà, donc là on va présenter une petite Mercedes CQ 250. Donc c'était les séries V. Je l'avais pas dans ce coloris, donc je l'ai pris, j'étais super happy. Super happy, et j'étais tellement content de la trouver que j'ai même pas fait attention que le pare-brise était cassé devant. Ouh, il était cassé le devant, bon, c'est pas grave. Une CQ de ces années-là, franchement, dans cet état, encore complète avec les portes, on crache pas dessus. Voilà, il n'y a pas les sièges qui se rabattent, parce que dans certaines CQ, il y a les sièges qui se rabattent. Et franchement, super sympa. Alors, attends, je regarde vite derrière si en vitrine j'ai la cousine. Non, j'ai pas la cousine, donc elle doit être en caisse, rangée, en boîte. En tout cas, super content de l'avoir trouvée. Donc, je l'avais dans un autre coloris. Hein. Super content de l'avoir trouvée, celle-ci. J'ai trouvé des trésors à un stand. Je les ai vus de loin, ceux-là. Je fais tout. Matchbox. Ouais, j'ai foncé. Je suis allé. J'ai demandé. Et le prix, il était cassé. Donc, ça m'a fait mes super plaisir. Donc, j'ai trouvé des Matchbox en blister. Des années 86-87, je dirais. Et voilà. Donc, c'était là. The Automotive Superstar, c'était la série un petit peu le nom de la série d'époque. Donc les blisters ils ressemblent à ça. Et là on a un petit Jeep Cherokee. Alors le blister il est foudroyé. Il faut savoir que quand j'ai pris le blister, quand je les ai achetés, le blister il était détrempé parce que il a plu et il avait plu avant qu'on arrive. En début de broc il a plu et en fin de broc il a plu. Et quand je suis arrivé, le blister, il était... regardez, on voit, il est tout plié de partout. Mais quand tu tombes sur du Matchbox en blister et que les gens ne connaissent pas les tarifs des blisters, bah tu les laisses pas en stand. Et en plus, c'était des modèles sympas. Donc Jeep Cherokee, Monsieur Fixer, hein, c'est ça? Monsieur Fixer. En plus, je l'avais pas. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai plein de miniatures. Et que je trouve encore des modèles que j'ai pas. Alors... Vous allez me dire, ouais, c'est bizarre quand même. En fait, il y en a quand même plein des modèles que je trouve et que j'ai déjà, hein, que je laisse sur stand. Hein. Faut pas non plus rêver. Hein. Des fois, je reviens de broc, j'ai pas grand chose, hein, parce que tout ce que j'ai vu, j'ai déjà. Mais tomber sur des pièces comme ça, pour moi, ça c'est des pièces de bourse. Donc, ça fait plaisir. Donc, voilà, happy. Et le deuxième, j'ai pas fait attention malheureusement. Le blister aussi a été défoncé, je les ai fait sécher, donc ils sont encore pliés et tout. Là c'est une modèle Ford Truck modèle A avec les grosses roues à l'arrière. Alors c'est quoi la pub de côté? Matchbox Speed Shop. Voilà, super sympa. Et le blister est encore fermé. Il est un petit peu ouvert ici, là, fissuré. Bon, la bulle est fissurée, mais j'ai pas fait attention qu'en fait le pare-choc avant il est cassé parce que bah voilà le plastique, je pense qu'il a dû prendre le chaud, le froid, l'humidité et un petit coup dessus, hop. Les plastiques ça vit mal et ça on le rencontre beaucoup avec nos vieilles 1.43. Alors on dit ouais le Zamac, il y a la maladie du Zamac, mais le plastique c'est pas mieux hein, le plastique. Alors au niveau des éclats de peinture il y en a pas hein, sur le plastique, ça il en va de soi. Mais quand ça pète, ça pète. Voilà. Quand ça pète d'un coup sec. En tout cas, super cool. Super content d'avoir trouvé ces deux Matchbox. Et magnifique achat en broc. Alors si je le laisse tomber par terre, il va encore plus se casser. Et le pompon, c'est fameux camion qu'il y avait dans cette fameuse caisse. Parce que quand je suis arrivé, je l'ai vu le camion. Et en fait, pendant que je filmais le vlog, quelqu'un a pris le camion, voilà, une connaissance l'a pris. Et j'avais un peu les boules, parce que j'avais pas tout à fait la main dessus. En fait, quand il l'a pris en main, j'allais mettre ma main dessus pour le prendre. Je sais pas, vu que la personne était là avant, d'après ce que j'ai vu au montage, j'ai pas fait attention s'il l'avait lui déjà mis de côté. Je sais pas trop, il y a eu un embroglio, et j'étais tellement content de tomber sur une caisse comme ça. Et le prix était super attractif, et franchement... J'aurais dû dégainer tout de suite les 30 € et dire c'est bon, c'est pour moi. Et en fait, non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé le gars à son stand parce qu'on était passé devant son stand, c'était cool.
Et j'ai réussi à lui racheter. Donc je lui dis, écoute, voilà, je sais que tu l'as acheté 6 €, hein, voilà. Moi je t'en propose 10. Je me suis dit, oh, qui tente rien n'a rien. Et du coup, ben, il me l'a revendu à 10. Parce que je lui ai dit, purée, ça fait un moment que je le cherche celui-là. Hein. Ça fait 20 ans que je le cherche. Ça fait 20 ans que je le cherche dans ces coloris. Et encore avec les rétros, quoi, s'il vous plaît. Alors, il n'est pas parfait. Un petit transporteur Renault. Il n'est pas parfait. Mais je suis super content parce que c'est vraiment, pour moi, The Majorette. C'est le camion Majo à avoir. Et plutôt dur. À l'heure où je vais souvent en brocante, c'est pas non plus à l'ouverture. Et à chaque fois, je me le fais piquer sous le nez, quoi. J'en ai déjà vu des copains qui en ont acheté. Et je fais purée, je suis passé à la broc, mais je l'ai pas vu. Et, bah ouais, mais t'es passé à quelle heure? Ah bah je suis passé 1 heure avant toi. Et voilà, bon, voilà. Je me suis toujours fait avoir. Du coup, bah, le gars il était content. Il avait gagné 4 €, quoi. Il m'a dit, ah bah moi je l'ai acheté pour le revendre. Il voulait le revendre de 15, mais bon, vu qu'on se connaissait, voilà, 10 un bon prix d'amis, je pense, un bon tarif. Et il est encore complet, et ça me fait super plaisir. En plus, j'avais pas cette variante de couleur. Donc je suis happy, même si, sur le stand, ça s'est très mal passé, que j'étais furax toute la fin de broc, même le week-end, hein, c'est pas possible, putain, qu'est-ce qu'on a fait là? T'arrives sur un stand comme ça, tu dégaines l'argent. En fait, j'étais en train de calculer si ça valait le coup ou pas d'acheter cette caisse, et en même temps, je filmais. Et moralité, il y a des transactions qui ont été faites. Du coup, là, je fais, oh là, attends, c'est quoi ça? Attends, j'ai perdu un petit peu. On s'est pas concerté avec les copains. On s'est pas concerté et c'est bien malheureux. Voilà. Eh ben, j'espère que cette présentation des achats en vide-grenier vous aura plu. J'espère que les 2 vlogs en broc vous auront plu aussi, parce que je pense que ça sera les derniers de la saison. Parce que chez nous, les brocantes, ça va être fini. Et je pense que les bourses cet hiver, ça va être Zobi Walou s'il y a passe sanitaire. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!